Des peintures et des sculptures, des livres et des maquettes. Cette exposition, intitulée La naissance des beaux-arts, nous révèle comment l'école française s'est forgée du grand siècle à la Révolution. Regroupant plus de 80 œuvres d'art françaises du XVIe au XIXe siècle, elle retrace l'histoire de l'Académie royale jusqu'à la création de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Ces œuvres offrent également un panorama sur les relations complexes entre le pouvoir et l'art. Sous son règne, le roi Soleil, à savoir Louis XIV, a libéré les artistes de l'artisanat et attaché de l'importance à leur travail. En échange, les œuvres d'art de cette époque étaient mises à la disposition du roi. Parmi ces œuvres, un tableau réalisé par Carl von Loo illustre la scène du dieu Apollon qui punit le monstre Marsyas. Selon l'organisateur Philippe Sanchini, ce tableau a marqué un tournant dans le développement de l'art français. Généralement, le dieu représente toutes les vertus et toutes les qualités du roi. Et le monstre, c'est le côté mauvais, c'est ce qui est condamné. Dans ce tableau, c'est différent. L'humanité n'est plus du côté, ou la grandeur n'est plus du côté d'Apollon, mais du côté de Marsyas. Apollon est cruel, c'est un dieu cruel, alors que Marsyas, qu'on attache à l'arbre, qui va voir sa peau être enlevée, eh bien c'est nous, c'est-à-dire c'est l'humanité. Et donc là on a une inversion de valeur à travers ce tableau. On rentre dans le XVIIIe siècle, c'est le début de l'esprit des Lumières. C'est plus tant le roi, enfin la figure royale est toujours importante, mais d'autres éléments arrivent, la personnalité, l'individualité, une autre manière de représenter les passions, une autre manière aussi de peindre. Voilà, mais c'est le début de ce grand changement pictural, artistique, de la pensée en général, qui aboutira à la Révolution française. Ces collections présentées dans cette exposition avaient également inspiré de nombreux artistes chinois au début du XXe siècle, comme Xu Beihong, Pan Yuliang et Wu Guanzhong. Quand les gens se promèneront dans l'exposition, c'est assez touchant au fond. Ce qu'on voit, et ce que le public verra, c'est au fond les œuvres que les étudiants chinois ont vues en France, à Paris, à l'École des Beaux-Arts, au cours de leurs études au début du XXe siècle. Et c'est ça qui est assez fascinant, qui resserre ce lien, que ce soit les tableaux de David, de Ingres, le Houdon, la sculpture de Houdon, tout ce que nous avons derrière nous et autour de nous, ce sont vraiment les œuvres que les étudiants chinois avaient sous les yeux pendant leurs études à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. À l'occasion des 55 ans de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France, cette exposition marque la première venue en Chine de ces chefs-d'œuvre. Elle est ouverte aux visiteurs depuis ce mois de novembre et l'entrée est gratuite.